Amen, amen. Êtes-vous dans la joie cet après-midi? Êtes-vous dans la joie cet après-midi? Soyez vraiment dans la joie parce que vous êtes dans la présence de l'Éternel. Je voudrais plus beaucoup parler parce que le temps court vite. Et le pasteur Robert Naï de Paris est déjà là. C'est un évangéliste. Ce n'est pas un hasard qui soit venu à Colombie. Je crois que c'est pour vous. C'est pour une personne dans cette salle. Disposez votre cœur. Ayez une bonne attitude. Et écoutez ce que Dieu vous parlera. Ne regardez pas un homme, mais écoutez la parole de Dieu. Parce que la parole, ça vient de l'Éternel. Un homme, c'est un instrument. Un homme, c'est un agent de Dieu. Amen. Et si je donne la parole au pasteur, parce que le temps est tellement avancé, que le pasteur puisse prendre toute la responsabilité de la salle. Et le reste, c'est à la fin, on va peut-être placer un mot. Je vous invite, pasteur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Je crois que sans trop tarder, nous allons prendre nos Bibles pour lire une portion de la parole de Dieu. Jude 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ ajoute des bénédictions à la parole de Dieu. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous sommes ici pas pour un homme, mais pour toi. Voilà pourquoi nous te demandons de prendre le contrôle de ces lieux. Je soumets chaque corps, chaque esprit et chaque âme au Dieu de toute chair et de tout esprit, et ordonne à tout esprit d'incrédulité de s'éloigner de cet endroit. Prends le contrôle de toutes choses et bénis la lecture de la parole, bénis ta prédication dans nos âmes, descends, agis parmi nous, afin d'être encore grand séjour au milieu de ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous vous asseyez pendant que nous lisons encore une écriture dans Malachie 4. Malachie 4.
Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Que le Seigneur bénisse sa parole. S'il vous plaît, je vais vous demander de fermer ou plutôt d'éteindre un peu vos téléphones. C'est juste pendant un temps. Quand nous sortirons, vous pourrez les utiliser. Et d'essayer de contrôler un peu les enfants. Parce que nous ne sommes pas venus nous amuser. Nous sommes venus pour que Dieu nous parle. Amen. Que nous sortions d'ici avec quelque chose venant de Dieu. Pour que nous puissions savoir où nous tenir et ce que nous devons faire pour plaire à Dieu. Amen. Amen. Alors essayez de limiter les déplacements inutiles et concentrons-nous sur la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Hier, pour ceux qui n'étaient pas là, je crois le pasteur vient de le dire, je suis pasteur en France, dans la région parisienne, et je suis venu ici aux États-Unis pour le travail, pour l'œuvre missionnaire, pour la prédication de la parole de Dieu. Amen. Et nous savons tous que Dieu ne fait pas des choses pour s'amuser. Dieu ne fait pas des choses en vain. Dieu est comme une personne qui joue au jeu de dames ou au jeu d'échecs. Pour ceux qui ont joué à ces jeux-là, que ce soit les jeux de combat naval, c'est lui qui déplace le pion. Et quand il déplace un pion, il a un but. Il déplace un autre, il a un but qu'il poursuit et qu'il veut atteindre. Amen. Amen. J'ai une église en France, des hommes comme des femmes, des enfants, des adultes qui ont un besoin permanent de ma présence. Mais Dieu a voulu me déplacer comme un pion, m'amener jusqu'ici, ce soir, pour toi. Amen. Pas pour nous, parce que dans le plan de Dieu, depuis l'Ancien Testament, la Genèse jusque dans l'Apocalypse, Dieu n'a jamais traité avec des groupes de gens. Dieu ne traite pas avec des couples. Il ne traite pas avec des églises. Dieu traite avec l'individu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que le salut est individuel. Amen. Les mariages s'arrêteront. Les amitiés s'arrêteront. Les églises s'arrêteront. Amen. Mais ce sont des individus, un homme, une femme, amen, qui se préparaient étant sur cette terre, qui a reçu Dieu pendant qu'il était en vie, qui rencontrera ces dieux-là. Nous pouvons tout faire sur cette terre,
Suivez-moi très bien. Il y a la femme. Dans ce que le diable essaye de montrer aux gens, c'est comme si la vie des hommes se limite à cette terre. C'est ça. Amen. C'est comme si la vie des hommes se limite aux États-Unis, en France, en Australie ou je ne sais où. Mais laissez-moi vous dire que tout homme qui a vécu sous le soleil aura une femme. Amen. Amen. Les hommes de ce monde préparent des tombes. Je ne sais pas si ça se fait ici, chez nous en France. Il y a des gens qui habitent, qui achètent un lopin de terre et ils construisent déjà leur tombe et ils invitent leurs amis. Ils vont rentrer tous dans la tombe là, ils boivent de l'alcool dedans. Donc il a déjà préparé un terrain, il a payé l'argent, il met la musique, il danse dans la tombe, comme ça il sait que Dieu a préparé un endroit où on va m'enterrer. Mais n'oublions pas une chose, vous entrerez certainement dans la tombe, si Dieu t'a voulu ou pas, dans 50 ans, tout le monde qui est ici, peut-être ne sera plus. Amen. 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 Il faut une prise de conscience de la chose. Amen. Parce que parfois nous vivons, c'est comme si nous sommes dans l'amnésie. Nous ne connaissons pas la réalité devant nous. Chaque personne qui est sur terre doit savoir une chose. Devant elle, il y a la mort ou l'enlèvement. Amen. 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 La mort frappe les gens de tous les âges. Il y a des bébés qui meurent à l'accouchement. C'est la vérité. Il y a des nourrissons qui meurent, les petits-enfants qui meurent, les adolescents qui meurent, les jeunes qui meurent, les adultes qui meurent. Donc il n'y a pas un âge déterminé pour la mort. Vous êtes avec moi? Donc tel que nous sommes là, disait l'homme de Dieu, la personne dont on est sûr qu'elle est en vie maintenant où je parle, c'est la personne que nous voyons dans cette salle. Amen. La personne qui n'est pas ici, nous ne sommes pas sûrs si elle est en vie ou pas. Amen. Amen, Église. Comme pour vous dire que la mort, c'est une réalité. Même si on essaye de vivre comme si c'est quelque chose qui ne viendra pas. Amen. Comme si nous sommes arrivés au but de notre vie. Parce que nous sommes arrivés aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui ont cette conception-là des choses. Je priais quand j'étais en Afrique, donc ma destinée sur cette terre, c'était l'Amérique. Comme je suis arrivé en Amérique, je suis arrivé là où il fallait, c'est fini, plus question de prier, plus question de vivre la vie de la parole, plus question de me soumettre à la volonté de Dieu, parce que je suis arrivé. C'est le diable qui vous trompe. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Amen. En Amérique, les gens meurent. Amen. Il y a même plus de païens ici. Amen. Amen. Il y a la débauche dans tout ce que nous savons. Amen. Mais souvenons-nous que Dieu ne manque pas de témoins. Amen. Dieu a toujours un témoin quelque part. Amen. Amen. Qui, malgré tout ce que le monde peut faire, un homme qui peut rester fidèle à son Dieu. Amen. En dépit de ce que le monde peut lui infliger, qui va rester attaché à ses valeurs en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons vu un homme à Babylone appelé Daniel. Daniel s'est retrouvé au temps biblique à Babylone. À Babylone, il y avait des réalités.
Amen. L'une des réalités à Babylone est que tout le monde devait s'agenouiller devant un être humain. L'adoration de l'homme par l'homme à Babylone. Mais comme Dieu ne manque pas de témoins, il y a eu 3 enfants qu'on a appelés les 3 Hébreux. Amen. Amen. Ils sont restés fidèles à leur valeur. Parce qu'ils savaient qu'on adore que les dieux d'Israël. Écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est unique. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Est-ce que c'est la vérité? Parce que Dieu leur avait dit ça, malgré qu'ils étaient à Babylone, et que tout le monde qui vivait là était obligé d'adorer un autre Dieu, mais ils sont restés fidèles au Dieu d'Israël, l'Éternel qui est le Dieu unique. Nous avons vu Daniel. La Bible dit qu'il est parti en captivité à l'âge de 12 ans. Amen. À l'âge de 12 ans, les adultes se sont agenouillés devant la statue d'un homme. Les intellectuels, les hommes intelligents, mais un enfant de 12 ans a servi de témoignage parce qu'il est resté fidèle au Dieu de ses pères, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Malgré les réalités du pays où il était. Aujourd'hui, toi aussi, Dieu veut que tu puisses porter un témoignage. Malgré les réalités de cette nation, malgré les réalités de cette ville, malgré ce que le monde fait aujourd'hui, Dieu veut que tu sois compté parmi les témoins. Amen. C'est par l'amour de Dieu, comme je le disais hier, c'est par la prédication de la parole que les brebis entendent la voix du berger qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors quand tu rejettes la prédication, tu rejettes le message que Dieu t'adresse par la prédication de la parole, il ne reste plus d'espoir pour toi. Amen. Amen. Alors nous devons savoir que nous sommes ici ce soir, pas simplement pour répondre à une invitation. D'ailleurs, laissez-moi vous dire que si quelqu'un vous a invité, ce n'est pas le pasteur. Amen. 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 Le pasteur a été juste l'intermédiaire, l'instrument que Dieu a utilisé pour te contacter, pour t'envoyer le message, pour t'appeler et te dire que Dieu a besoin de toi à la réunion le dimanche soir. Amen. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé. Parce que la Bible dit personne ne peut venir à moi à moins que le pasteur me l'a dit. Non. Ah. Personne ne peut venir à moi à moins que le Seigneur, le Père, mon Père, le Père Céleste, me l'a dit. Alors le Père Céleste, sa façon de faire, la façon dont il a choisi pour amener ceux qu'il a connus d'avance, pas tout le monde. Laissez-moi vous dire ceci. Amen. On nous a présenté Jésus comme le sauveur de l'humanité dans les églises. Mais lisez bien votre Bible. Avant que Jésus ne quitte la terre, il a fait une prière qu'on appelle la prière sacerdotale. Amen. Amen. Dans cette prière, Jésus fait une déclaration. Il dit, je prie pour ce que tu m'as donné. Pas pour le monde entier. Amen. Je n'ai rien perdu de ce que tu m'as donné. Il a prié pour ceux qu'il a connus d'avance. Ceux qui ont écouté sa voix et qui ont suivi la voix du Maître. Amen. Amen. Donc ce soir, tu dois savoir ceci. Amen. Tu es l'un de ces gens-là. Amen. Amen. C'est pourquoi il t'a invité.
Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Amen. Mon temps est arrivé il y a bientôt 40 ans pour que je donne ma vie à Christ. Amen. En tant que jeune homme. Le temps de l'autre est arrivé il y a peut-être 20 ans. De l'autre encore il y a 10 ans. L'autre enfin même 5 ans. Mais ton temps est arrivé aujourd'hui. Amen. Parce que chacun a le temps que Dieu a fixé de sa propre volonté. Et quand ce temps-là arrive, Dieu dirige tes pas vers la vérité. Amen. Nous avons lu dans la Bible, Dieu nous fait un sermon, nous donner un avertissement dans Matthieu, qu'attention, dans les derniers jours, il y aura de faux Christ. Amen. De faux Christ veut dire de faux rois. Amen. Il y aura de faux rois et de faux prophètes. Amen. Qui dit amen à ça? Amen. Laissez-moi vous faire voir une chose. On ne peut pas parler de faux sans le vrai. Vous êtes avec moi? Amen. Le faux dollar est copié sur le vrai. Amen. On prend un vrai dollar qui existe déjà. Amen. Amen. Qui est là vrai, avec les caractéristiques fixées par votre banque nationale. Et quelqu'un va faire la contrefaçon. C'est pourquoi, quand vous lisez, on va vous dire que le contrefacteur est puni. Amen. Amen. Pourquoi on l'appelle contrefacteur? Parce qu'il y a déjà le vrai qui est là. La personne qui vient faire la contrefaçon sur base du vrai, c'est cette personne qui est punie. Amen. Amen. Et des choses qui sont inscrites, prescrites dans la loi. Il y a un faux prophète, il y aura des faux prophètes, il y en a encore ce soir, c'est parce qu'il y a un vrai. Amen. 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 Il existe un vrai prophète. Amen. Amen. Et le vrai et le faux, suivez-moi très bien. Amen. Il y a un étalon de mesure sur lequel toi et moi, nous devons juger. Vous allez dire, oh, mais la parole de Dieu dit, ne jugez pas. Ça, tout le monde connaît. Même ceux qui ne prient pas, ils connaissent ça. Ne jugez pas. Mais laissez-moi vous dire une chose dans la parole toujours. La parole de Dieu dit, l'homme sage juge tout par la parole. Amen. C'est la vérité. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, personne ne peut m'effrayer, moi. Disant, non, mais on a dit, ne jugez pas. Non, non, moi j'ai le droit de juger. L'homme sage, c'est qui? La Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. L'homme sage, selon la parole de Dieu, c'est l'homme qui craint Dieu. L'homme qui craint Dieu, c'est l'homme qui fait tout ce qui a son pouvoir pour éviter de déplaire à Dieu. C'est ça un homme sage. Et à cet homme-là, Dieu a donné le pouvoir de juger tout par la parole. Amen. De dire, ça c'est faux. Amen. Parce que la parole de Dieu dit ça. Amen. Ça c'est faux parce que la Bible déclare ça. Amen. Ça c'est vrai parce que la Bible dit ça. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, le vrai comme le faux prophète sont jugés sur base des Écritures. Dans l'Ancien Testament, il y a eu des prophéties. Les hommes pouvaient dire, Dieu m'a dit, j'ai vu une vision, j'ai écouté une voix, Dieu m'a parlé. Amen. Vous êtes là, non? Amen.
ceux qui écoutaient cet homme n'étaient pas obligés d'accepter ce qu'il disait ou de rejeter ce qu'il disait. Pourquoi? Vous acceptez, si c'est le diable, vous avez accepté le diable. Vous rejetez, excusez-moi, si c'est Dieu, vous avez rejeté Dieu. Alors comment savoir que c'est la vérité? Dieu avait mis sur le pectoral d'Aaron 12 pierres que la parole a appelées l'Urim Thumim. Amen. 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 Les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Alors quand un homme vient avec la vérité ou le mensonge, déclarant Dieu m'a dit, on n'accepte pas, on ne rejette pas, mais qu'est-ce qu'on fait? On amène cet homme devant l'Urim Thumim avec son message. Suivez-moi très bien, je pose la base. Amen. Il vient devant l'Urim Thumim avec son message. Alors il proclame son message. Dieu m'a dit telle chose, j'ai vu telle chose, j'ai écouté telle chose devant de 12 pierres. Si le message vient de Dieu, les 12 pierres commencent à scintiller. Ça commence à brûler, à briller, je voulais dire. Vous êtes avec moi? À partir du moment, suivez-moi, que les 12 pierres ont scintillé, ont brillé, Dieu a confirmé que le message est la vérité. Celui qui rejette la parole de Dieu a rejeté Dieu. Il ne reste qu'une chose pour cet homme, c'est la condamnation. Celui qui ne croit pas, nous dit la Bible, est condamné. Il n'y a plus d'issue, il n'y a plus d'espoir pour lui. Mais quand vous venez avec votre révélation, vous la proclamez devant l'Urim Thumim et les pierres restent là sans bouger. Automatiquement, tout le monde sait que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Amen. 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 Et qu'est-ce qu'on fait? On rejette tout en bloc. Amen. Vous êtes avec moi? L'Urim Thumim est remplacé ce soir par la parole de Dieu. Amen. On juge celui qui se déclare serviteur de Dieu. Amen. Qui se déclare prophète. Amen. Amen. Parce qu'il y a la prophétie qui dit qu'il y en aura beaucoup. On les jugera par l'Urim Thumim. Amen. Amen. Le prophète parlera. Dieu m'a envoyé. Je suis ceci, cela. J'ai guéri le malade. Je fais des miracles. Je fais toutes choses. Ce n'est pas un problème. Nous allons amener ton message à la vie. Si la Bible ne confirme pas ton message, malgré les morts qui sont ressuscités, il est faux. Donnez la commencer à Jésus. Amen. Et quand c'est Dieu, écoutez-moi, ça doit être vrai. Ça doit être la parole mot à mot. Amen. Parce que Dieu ne fait pas des choses à moitié. Donc il n'y aura pas une partie qui est vraie et une autre qui est fausse. Ça n'existe pas. Amen. Le mensonge, c'est 99% de vérité. Le mensonge, écoutez ça. C'est 99% de vérité. Juste 1% qui n'est pas vrai. Qui fait de toute la chose fausse. Amen. Amen. Tu peux aller dans une église. Tu peux adorer dans une église. Mais avant nous, les gens ont adoré. Vraiment. Les gens ont servi Dieu avant nous. Amen. Amen. Regarde ta vie par rapport au modèle de la parole. Amen.
Regarde ton comportement par rapport au modèle de la parole. Pas par rapport à tout le monde qui va à l'église. Non, non, non. Pas par rapport à ce que tout le monde fait. Mais selon le modèle de la parole. Amen. Parce que la vérité doit être 100% vraie. Amen. Amen. Si c'est à moitié, parce que tu as vu un songe, parce que tu as prié, Dieu a exaucé. Parfois, les gens se sont confiés à ça. J'ai fait la retraite, 3 jours, 1 semaine. Dieu m'a parlé, Dieu a répondu. Alors j'ai Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Ça, ce n'est pas la prière et la raison, ou plutôt la preuve que tu as Dieu. La réponse à ta prière n'est pas la preuve que tu as Dieu. Amen. La réponse à ta prière, c'est la preuve que la parole de Dieu est la vérité. Amen. Comment ça, pasteur Ndaï? Parce que la parole de Dieu a dit qui demande reçoit. Qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Et Dieu n'a pas dit à condition que. Non. Il n'a pas donné une condition. Il a dit celui qui demande reçoit. Amen. Amen. Même après avoir tué, tu te mets là, tu demandes, tu vas recevoir. Amen. Après avoir commis adultère, tu as un enfant, tu dis Seigneur, aide-moi que je puisse enfanter mon enfant en bonne santé. Tu vas l'enfanter en bonne santé. Ce n'est pas pour dire que Dieu a créé l'acte qui t'a donné cet enfant. Chaque femme qui a vécu dans la prostitution, qui a eu un enfant dira, oh merci Seigneur, mon Dieu, j'ai eu mon bébé par la grâce de Dieu. C'est la vérité. Parce que la vie ne vient que de Dieu. Amen. Mais l'acte qui a engendré cette vie-là, c'est ça que Dieu condamnera au jour du jugement. Amen. Donnons une acclamation. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Donc nous devons faire très attention. Ce soir nous sommes venus, nous voulons que Dieu nous parle. Amen. Amen. Il a commencé à nous parler hier, je crois qu'il va le faire encore aujourd'hui. Amen. Hier nous avons commencé à parler sur la foi apostolique. C'est-à-dire la foi qu'avaient les apôtres. Amen. Amen. J'ai commencé, pour ceux qui n'étaient pas hier, à peindre un tableau. Amen. Écoutez-moi. J'ai commencé à peindre un tableau hier. J'ai montré ceci. Toute la création, toute la nature, aujourd'hui, prouve à suffisance qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. On parle de réchauffement climatique partout. On parle de la famille. Amen. On parle de beaucoup de choses, de guerre. Vous sentez, même les scientifiques sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. 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 C'est pourquoi aujourd'hui ils sont à la recherche d'une autre planète pour aller vivre. Après avoir pollué la terre que Dieu a donnée à l'homme. Tout le monde sait que ça ne va pas. Mais nous qui sommes avertis, nous savons que c'est le temps de la fin. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire le temps de la fin? Amen. Il y a un temps qu'on appelle le temps du commencement. On ne peut pas parler de la fin sans le début. Amen. On ne peut pas parler de la fin sans le commencement. Pour illustrer ça, je parlais hier d'un agriculteur qui a son champ. Amen.
alors il va labourer son champ, préparer ce champ à recevoir de la semence. Quand un agriculteur fait ça, il vise la fin du travail qu'il fait. La fin se voit après avoir planté sa semence, qu'il puisse arriver à récolter le fruit. Amen. Amen. Alors, il va planter une semence. Hier, je parlais du maïs. Je peux parler du blé aussi, ou de n'importe quelle autre semence. Un agriculteur normal, tu as planté ta semence de blé, et qu'est-ce que tu fais? Tu ne croises pas les bras après. Tu dois sarcler ton champ. Amen. Tu dois enlever les mauvaises herbes. Amen. Tu dois utiliser de l'insecticide pour tuer les insectes. Tu dois entretenir. C'est la vérité. Amen. Entretenir ton champ afin d'arriver à manger du fruit à la fin. Quand tu arrives au temps de la fin, c'est-à-dire c'est le temps de la moisson. Amen. Le temps de la fin, c'est le temps de la récolte. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Vous allez remarquer une chose qui se passe au temps de la fin, c'est-à-dire le temps de la récolte. La première chose, l'agriculteur a besoin de retrouver la semence qu'il a semée au début à la fin. C'est-à-dire, s'il a semé le blé au temps de la récolte, qui est le temps de la moisson, il veut voir le blé. Mais imaginez, tu as semé le blé, mais au temps de la moisson, tu trouves la tomate, les oignons, courgettes et toutes ces choses-là. Et tu es content, tu dis merci Seigneur, gloire à Dieu, tu chantes, tu danses. Et quelqu'un viendra, il te posera une question. Mais pourquoi tu es si content? Pourquoi tu es si heureux? Et tu lui diras, je suis très content ce soir parce que j'ai planté le riz. J'ai planté le blé, mais regarde comment Dieu m'a béni. J'ai trouvé la tomate, j'ai trouvé les bananes, j'ai trouvé les oignons. Est-ce que tu es normal? Non. Est-ce que vous m'écoutez? Vous avez vu cette image-là? Amen. Quand nous arrivons au temps de la fin aujourd'hui, cela veut dire à la consommation des âges de l'Église des nations. Amen. À la fin des âges de l'Église des nations. Amen. 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 Le moissonneur, l'agriculteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Pendant qu'il était en vie, il a dit, si un grain de blé ne tombe en terre. Est-ce que vous vous souvenez de cette écriture? Amen. Il parlait de qui comme grain de blé? C'était lui-même Jésus. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il parlait de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. C'était lui-même le grain de blé qui est tombé en terre. Et aujourd'hui, au temps de la moisson, qu'est-ce que Jésus veut venir moissonner? Il veut venir récolter des petits Jésus. Amen. Vous êtes avec moi? Suivez-moi très bien. De petits Jésus, c'est-à-dire des hommes, de femmes, des adultes, des jeunes, avec la même nature que le Seigneur Jésus. Avec la même vie que le Seigneur Jésus. Les mêmes œuvres
Que le Seigneur Jésus. Voilà ce qu'il vient prendre au temps de la moisson. Montrez-moi où se trouve l'église là-bas. Non, moi je suis baptiste de génération en génération. Moi je suis des assemblées de Dieu depuis ma naissance. Moi je suis catholique fervent. Où se trouve l'église là-bas? Il s'agit ici de la semence qui est tombée en terre, que le moissonneur veut retrouver au temps de la moisson. Vous êtes avec moi? Quel que soit ce que tu es, Dieu veut une chose pour toi ce soir. Amen. Si tu es de Dieu et que tu t'attends à Dieu, tu veux voir Dieu et vivre éternellement avec Dieu. Amen. Jésus était cette semence de blé. Amen. Et la semence a toujours les caractéristiques. Le blé n'est pas le maïs. Le blé n'est pas le sorgho. Amen. Le blé a des caractéristiques de blé. Amen. Même si on peut le mettre tous ensemble dans le lot des céréales. Amen. Après les avoir moulus, les appeler tous les féculents. Mais chaque semence a ses caractéristiques appropriées. Chaque semence a sa nature. Chaque semence a sa vie. Amen. Et si Jésus nous dit qu'il était cette semence de blé qui est tombée en terre ce jour-là, aujourd'hui, à la fin des âges, à la consommation des âges des nations, nous parlons de l'enlèvement comme le temps de la moisson. Amen. Amen. Et à la moisson, dans le naturel, qu'est-ce qui se passe? On prend le blé, la semence qui a été semée quand? Au commencement, on la lie ensemble et observez très bien le mouvement. Quand on la lie ensemble, il y a un mouvement qui se passe. On prend cette semence pour la déposer dans le grenier. Amen. C'est la vérité? Amen. Maintenant, il reste une chose. Les mauvaises herbes, l'ivraie, qui est aussi poussé dans le même champ. Remarquez une chose. Dans le même champ. Amen. Le blé a poussé dans ce champ-là. L'ivraie a poussé dans ce champ-là. Et les deux ont bénéficié de la même pluie. De la même pluie. Amen. Mais au temps de la moisson, malgré que vous avez bénéficié de la même pluie, le moissonneur a besoin du blé. Et il va lier le blé pour l'amener au grenier. Et il prendra les mauvaises herbes qui sont dans le champ pour les amener au feu. Amen. Amen. Nous avons entendu parler de ce feu-là dans la Bible. Le méchant attendront la fournaise de feu. Amen. 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 Le blé ira dans le grenier. Vous avez vu le mouvement, l'enlèvement. Par définition, c'est être pris en haut. Vous comprenez l'histoire? Donc la Bible a dit tout. Nous devons faire très attention. Malgré qu'ils étaient sur le même champ, comme aujourd'hui, la vraie semence et la mauvaise semence, les deux évoluent sous la même charpente de l'église. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc dans l'église, il y a le blé. Dans l'église, il y a l'ivraie. Et ils bénéficient tous de la même onction. Ils vont tous voir des visions. Ils vont tous prier pour les malades. Ils vont tous écouter des voix. Ils vont tous faire des choses, adorer. Mais n'avez-vous pas entendu la Bible déclarer? Beaucoup viendront
ce jour-là et me diront, n'ai-je pas fait ceci en ton nom? Ça, ce ne sont pas des politiques. Il s'agit de l'homme de l'église. N'ai-je pas guéri le malade en ton nom? Ce n'est pas Obama. C'est la personne qui allait dans l'église. N'ai-je pas prié pour le malade en ton nom? N'ai-je pas adoré en ton nom? N'ai-je pas fait ceci en ton nom? Et la Bible dit, je leur dirai, allez-vous-en. Je ne vous ai point connu. Alors qu'ils étaient dans l'église, ils ont adoré comme le blé. Ils ont guéri les malades comme le blé. Ils ont vu des visions, parler en langue comme le blé. Mais à la fin de la course, il leur dira, allez-vous-en, je ne vous ai pas connu. Alors le message que je suis en train de vous donner ce soir, c'est pour aider chacun à s'examiner pendant que le souffle de vie est en lui. Amen. Amen. Parce que la mort ne change pas la nature d'une personne. Si tu meurs adultère, tu ressusciteras adultère pour la condamnation. Si tu meurs contradicteur, incrédule, païen, païenne, aimant le plaisir de ce monde plus que Dieu, tu vas mourir par une maladie, par un accident, par la mort naturelle. Ce n'est pas ça qui compte. Tu sortiras de la tombe, tu ressusciteras dans le même état, avec la même nature d'adultère. Amen. Amen. Et toutes ces choses-là, la mort ne change pas l'état d'une personne. Amen. Alors nous parlons aux vivants ce soir. Amen. Afin que pendant que le souffle est en toi, que tu examines l'esprit qui est sur toi, l'esprit qui te conduit, dans quelle direction tu vas. Parce qu'il y a des gens qui vont en enfer, assis sur le banc de l'église. C'est vrai. Il y a des gens qui vont en enfer avec des micros en train de chanter Yahweh, 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 mais en train d'aller en enfer. Il y a des gens qui vont en enfer en train de jouer aux instruments, en train de prêcher. Amen. Amen. Rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Amen. Vous êtes avec moi? C'est la grâce qui est venue à nous ce soir. Amen. Pour que chacun discerne la volonté de Dieu pour lui. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? La volonté de Dieu pour moi, pour toi, pour lui, pour elle, ce soir, c'est quoi? Est-ce le fait de se joindre à une église? Est-ce le fait de se déclarer serviteur de Dieu? Amen. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait pour nous? Amen, l'église. Amen. Alors nous parlons de la foi apostolique. La parole de Dieu nous dit, sans la foi, vous ne pouvez pas lui être agréable. La volonté de Dieu pour ses enfants est qu'ils vivent par la foi. Amen. Qui vit par la foi aujourd'hui? Sans la foi, vous ne pouvez pas lui être agréable. Qui vit par la foi aujourd'hui? Nous vivons tous en regardant à nos comptes en banque. Nous vivons tous en regardant à tout sauf à la foi. Comment êtes-vous sûr que vous allez au ciel? Nous parlons de l'enlèvement, parce qu'il s'agit du temps de la moisson, la fin des âges de l'Église. La parole de Dieu nous a enseigné qu'il faut la foi pour l'enlèvement. Amen. Amen. Et cette foi pour l'enlèvement, parce que nous sommes à la fin des âges de l'Église, doit être la même foi qui était au début
des âges de l'Église. Car la parole nous a enseigné ceci. Si vous voulez voir ce qui est juste, retournez au commencement. Amen. Amen. Il y a eu des chrétiens avant nous. Il y a eu des femmes chrétiennes, des hommes chrétiens au commencement. Et le commencement de l'Église, ce sont les actes des apôtres. Parce que la Bible, je vous l'ai dit hier, a deux commencements. Il y a le commencement de toutes choses en Genèse et il y a le commencement de l'Église. L'Église a commencé avec les actes des apôtres. Amen. Et comment cette Église a commencé avec les actes des apôtres? C'est par la Pentecôte. Amen. 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 Jésus leur avait dit ceci. Parce qu'il voyait ces jours arriver où il devait quitter le monde. Il leur dit ceci. Je vous ai dit beaucoup de choses. Et là, vous arrêtez, s'il vous plaît. Vous êtes là, l'enfant dérange. On parle de choses sérieuses. Oui, j'ai fait votre travail. Regardez-moi bien, s'il vous plaît. J'ai pris un avion de Paris jusqu'à Boston, de Boston à Washington, de Washington jusqu'ici. C'est un risque. Amen. C'est pas vous pouvez venir m'amuser. Amen. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez prendre la chose à sa juste valeur. Amen. 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 Prenez la chose au sérieux quand même. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je disais ceci. Il y a eu, nous sommes à la fin. Amen. Amen. Et à la fin, Dieu veut voir la semence qui était placée, qui était plantée au commencement, arriver à maturité. Amen. Amen. Parce que le temps de la fin, c'est le temps de la moisson, c'est le temps du blé mûr, parce que c'est le temps de la récolte. Amen, bien mes frères et sœurs. Ne regardez à rien d'autre qu'à ce que Dieu veut que vous soyez. Amen, frères et sœurs. Nous avons reçu la grâce. Parce que nous avons des oreilles pour écouter. Mais il y a plus que ça. Parfois, le diable nous a fait croire que le fait qu'un homme a pris son baptême, il a dit non, je suis maintenant dans l'église, la question est réglée. Non, non, c'est le début. Amen. C'est le début parce que quand tu viens à la parole, tu dois avoir une image à atteindre. Amen. Chaque jour que nous venons à l'église, nous venons dans un but. Parce que devant moi, il y a une image. Et je dois devenir cette image qui est devant moi. Amen. Et c'est ce que Dieu cherche. Amen. Et cette image, c'est ce que nous avons toujours chanté, être comme Jésus. Amen. Je vais être comme Jésus. Pourquoi seulement Jésus? Parce que Jésus, c'est cette semence de blé qui était plantée en terre. Amen. Amen. Et cette semence qui est aujourd'hui arrivée à la maturité pour le temps de la récolte. Amen. Amen. Dis-moi, ma soeur, dis-moi, mon frère, qui peut lever sa main dans cette salle et témoigner que, comme je suis là, moi je suis déjà arrivé à la nature de Jésus, aux caractéristiques de Jésus, à la vie de Jésus. Parce que ce qui est juste se trouve au commencement. Et au commencement, la semence du blé qui était plantée, c'était le Seigneur Jésus.
montrez-moi où Dieu a parlé des églises. Ah frère, j'ai déjà mon église, frère. Non, votre église est là. Non. Où est-ce que Dieu a parlé des églises? Dieu a parlé de sa parole. Et Dieu veut que tu deviennes sa parole. Parce que Jésus était la parole faite chair. Amen. Au commencement était la parole. Jean 1. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est-à-dire Dieu et la parole sont un. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette parole qui était Dieu, qui était au commencement, c'est avant la création. Amen. Est devenue chair et elle a habité parmi nous. Cette parole-là qui a habité parmi nous, c'est qui? C'est Jésus. Emmanuel, Dieu parmi nous. Alors quand un homme devient cette semence de blé qui est tombée en terre, c'est-à-dire qu'il devient la parole faite chair. Avec une nature semblable à Jésus, à celle de Jésus. Avec une vie semblable à celle de Jésus. Avec les caractéristiques de la parole, comme Jésus l'était. Dis-moi, tu es dans l'église depuis des années. Tu chantes dans l'église. Tu es dans une chorale. Tu es dans le groupe de maman. Tu es présidente de maman ou présidente de papa. Et nous faisons ceci, cela et autre chose. Qui peut lever sa main dans cette salle et dire que je suis arrivé à être cette semence de blé avec la nature qu'avait Jésus, la même vie que Jésus, les mêmes caractéristiques de Jésus? Si tel n'est pas le cas, comment savez-vous que vous allez ressusciter si vous mourrez aujourd'hui? Amen. Si tel n'est pas le cas, comment savez-vous que vous irez dans l'enlèvement? Si l'enlèvement a lieu ce soir. Vous comprenez que le diable est en train de séduire les gens. Amen. Dans les églises, sans leur dire la vérité. Nous sommes dans l'âge de la plus grande séduction. Comme le prophète de Dieu nous l'a dit, c'est l'âge le plus dangereux de tous les âges depuis que ce monde existe. Parce que dans cet âge, Satan est venu au nom de l'Église. Amen. Dans cet âge, Satan a la Bible. Amen. Dans cet âge, Satan fait des miracles. Amen. Mais il y a la vérité quelque part. Amen. La vérité est toujours là. Et la vérité est proclamée. La vérité veut que chacun puisse devenir la parole faite chair. C'est pourquoi la parole de Dieu nous parle de la parole. C'est que quand la parole est venue à vous, la Bible dit à ceux qui l'ont reçu. Amen. À ceux qui l'ont reçu. Vous avez ça dans votre Bible. Il a donné le pouvoir de devenir chantre, de devenir prédicateur, de devenir maman si c'est quoi, de parler en langue à ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire des dieux amateurs, c'est-à-dire exactement ce qu'était Jésus. Amen. Vous avez ça dans votre Bible. Amen. Vous comprenez que les restes de choses là, c'est rien. Ça ne signifie rien. Ce que Dieu veut pour toi, après que tu aies cru, donner ta vie à Christ, et que tu deviennes un vrai Christ. Amen. C'est pourquoi, au commencement de l'Église, c'est à Antioche. Dans votre Bible, lisez très bien. C'est à Antioche qu'on a prononcé ce mot chrétien pour la première fois. Chrétien pour dire que ce sont des Christ. Amen. On a vu des hommes comme des femmes.
parler exactement comme Christ. Marcher exactement comme Christ. Manifester la nature de Christ. La vie de Christ. Le comportement de Christ. Alors on les a appelés des chrétiens. C'est ce mot-là qui, avec le temps, a été transformé et est devenu chrétien. Amen. Qui veut dire comme Christ. Tu es chrétien? Amen. Tu vas dire Amen. Merci. Est-ce que tu es comme Christ? C'est ça. Si tu n'es pas comme Christ, ton Amen est faux. Amen. Tu ne dois plus le dire. Tu es peut-être un chrétien en devenir. Amen. 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 Voilà ce que le diable fait. Vous êtes avec moi, Église? Amen. Frère, le prophète de Dieu nous dit ceci. Il dit la séduction dans cet âge est que le diable vient. Il prend un païen. Vous êtes avec moi? Il le fait croire vraiment que c'est un chrétien alors que c'est un païen. Il dit, il fait tout pour te faire croire que tu es ce que tu n'es pas. C'est ça. Voilà la séduction du diable. C'est-à-dire quand un homme est un fervent chrétien, le diable va lui dire que tu n'es rien toi. Tu ne vaux rien. Il lui donne le tout. Quand un homme est un païen confirmé dans l'église, il vient lui dire que toi tu es déjà arrivé. C'est ça. Tiens-toi tranquille, toi tu vas au ciel. Et tu vas voir une scène danser. Hey, moi je suis un enfant de Dieu. Mais une païenne. Tout à fait. Elle entretient des relations floues avec des hommes. Elle est sur internet en train de regarder des films sales. Elle est là en train de faire des choses à faire vomir un chien caleux. Mais le diable lui dit que tu es une chrétienne. Et elle accepte ça. Voici la séduction aujourd'hui. Amen. Il va amener cette femme à s'habiller comme une prostituée, à montrer son corps, le vêtement qui sert le corps, qui montre le mouvement du corps, qui font tout ça comme une prostituée. Mais le diable va lui dire, toi tu es chrétien, tu es déjà arrivé. C'est ça la séduction de Satan. Il est avec moi. Il va te pousser à faire des choses interdites dans la parole. Tu les fais et tu les défends. Et le diable va te dire, ma soeur, toi tu es déjà arrivé. Tu n'as pas de problème. Tu vis dans la séduction. Il prendra de même un homme, l'amenant à faire des choses contraires à la parole. Entretenir des relations floues, cachées, avec des femmes, sans être marié, à regarder des choses obscènes sur son téléphone, à faire des choses sales comme cela, et puis le laisser aller dans l'église. Comme je disais, je ne sais plus si c'est hier ou à Boston, la technique du diable, comment il procède. Il attache quelqu'un quelque part. Vous me suivez? Amen. Il t'attache dans une relation avec une femme qui n'est pas ta femme, ou un homme qui n'est pas ton mari, ou dans une tricherie quelque part au travail, ou dans une vie sale, en regardant des choses qu'il ne faut pas sur ton téléphone, et il t'attache à ça. Quand il sait qu'il t'a attaché, maintenant il se retire, il te laisse. Toi tu sautes. Tu tournes, tu vas à gauche, tu vas à droite, amen, mais tu ne sais pas que tu bouges dans le rayon du fil qui t'attache. Vous êtes avec moi? Amen. Attachez une chèvre par la corde. Vous l'attachez même un chien en laisse, vous l'attachez là dans le cou et puis vous attachez à un arbre. Laissez-le, il va circuler. Il mange là-bas, il aboie, il boit de l'eau et tout ça, mais il ne sait pas qu'il est attaché. Il ne sait pas qu'il va circuler dans le rayon de la corde qu'il attache. C'est comme ça que le diable a fait avec toi, sœur.
Il a fait exactement la même chose avec toi, mon frère. Il t'a attaché avec quelque chose que tu ne veux pas laisser. Amen. Tu sais que c'est faux. Amen. La parole de Dieu interdit ça. Amen. Tu sais que les sentiments que tu as dans ton cœur contre ce frère, contre cette soeur, contre ce couple-là, contre telle personne, c'est faux. Tu ne veux pas mettre ça à l'ordre. Mais le diable te laisse aller à l'église. Il te donne une décision. Vous êtes avec moi? Il te donne de parler en langue. Il te laisse libre. Il sait que je l'ai attaché. C'est ça la séduction. C'est la séduction religieuse. Amen. 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 Est-ce que vous voulez le ciel? Amen. Amen. Le ciel n'a jamais été un chemin facile. Non. Amen. Ça a toujours été un chemin difficile. Amen. Le ciel, quand vous regardez ceux qui ont cru avant nous, comme je le disais ici, nous ne sommes pas premiers à être croyants. Il y a eu des croyants avant nous. Regardez la vie du croyant du commencement. Vous voulez voir ce qui est juste retourner au commencement. Comme la Bible fait référence à ça, il dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Les croyants ou les chrétiens du commencement, c'était des personnes séparées. La parole dit qu'ils ne parlaient pas, n'agissaient pas, ne posaient pas des actes comme le reste du monde. Les hommes de Dieu, les enfants de Dieu dans tous les âges ont toujours été comme ça. C'est un peuple à part. Et quand tu deviens ce peuple à part, le monde te rejette. Vous êtes avec moi? Le monde te rejette. Le monde ne te supporte pas. Tu es une fille. On parlera de toi comme une fille qui a sauté. Regardez la façon dont elle s'habille. Avec du jupe jusqu'aux chevilles. C'est quelle religion ça? La véritable religion demande à la femme de couvrir son corps. Tout droit. La Bible dit, la femme doit s'habiller avec pudeur et modestie. Amen. Qui dit amen à ça? C'est dans votre Bible. Aujourd'hui, les femmes sont impudiques. Vraiment. Vérité, pasteur. Vous êtes avec moi? Il s'habille, vous pouvez voir son sous-vêtement. Elle ne se guette pas. Vous voulez tourner une film pornographique dans l'église? Vraiment. Ou en dehors de l'église? Mais il y a un sort qui vous attend. Amen. Vous êtes avec moi? Ça ne s'arrête pas aux États-Unis. Précisément à ce point, Columbus. Ça ne s'arrête pas là. Ne vivez pas comme si la vie s'arrête juste au pointe de vos pieds, aux orteils ou ici au bout du nez. Si vous avez la sagesse venant de Dieu, regardez plus loin. Parce que vous avez vécu sur cette terre, un jour vous rencontrerez ce Dieu avec sa parole. Ce qui est important, ce n'est pas que les hommes t'applaudissent, que les hommes t'acclament. L'important, comme je le disais hier, parlant de ce musicien qui a donné le concert, ce grand spectacle, l'important est que les hommes te rejettent. Parce que la présence d'un véritable croyant, d'une véritable croyante, parmi les incroyants, que ce soit à l'école, que ce soit à son travail, que ce soit dans son quartier, même dans sa propre famille, sa présence est une condamnation pour tout le monde. Parce que la parole condamne toujours le mal. Amen. Qui dit amen? Amen. La parole condamne toujours le mal. Et un véritable croyant devient la parole faite chair. Ce qui fait sa présence condamne tout le monde. Et tout le monde a tendance à ne pas vouloir rester avec lui. Amen. Marcher avec lui. C'est vrai. Amen. Amen.
communier avec lui. Parce que tout le monde se sent condamné par cette présence. Tant que tu n'es pas arrivé à ce point-là dans ta vie, il y a encore une marche à faire. N'espère pas le ciel. N'espère pas l'éternité. N'espère pas l'enlèvement. Tu vis la terre. Sur la terre, je voulais dire, tu vis déjà perdu. Et je vous ai dit en débutant que c'est par la prédication de la parole que les brebis entendent la voix du berger. Amen. Et suivent leur berger. Amen. Et suivent cette voie-là. Amen. Amen. Parce que c'est une voie que les brebis connaissent. Parce que dans l'éternité, il y a eu une conférence avec Dieu. Amen. Dieu leur a parlé depuis l'éternité. Amen. Amen. Ils connaissent cette voie-là. Et quand cette voie tombe au travers de la parole de Dieu, ils reconnaissent. Amen. Si Dieu soit la voie, ils vont dire c'est ça la chose que mon âme désire. Amen. 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 Quitte à être rejeté du monde, quel que soit comment les gens vont les traiter. Amen. Mais en toi, quelque chose va dire. Ce que cet homme prêche est en train de dire, c'est la vérité. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes sincères ici? Amen. Il y a des femmes sincères ici. Amen. Si vous sentez une vibration dans votre cœur, Amen. Amen. Dieu ne parle qu'à ses enfants. Amen. Amen. Et quand Dieu parle, il nous a été dit, c'est une profondeur qui appelle. Quand Dieu parle. Amen. Et la profondeur appelle toujours la profondeur. Amen. Tu dois avoir la même profondeur pour reconnaître la voix qui est en train de parler ce soir. Amen. Amen. Bien, mes frères et sœurs, c'est un chemin difficile. Amen. Mais c'est le meilleur. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Bien, mes frères et sœurs, parfois, les gens prêchent, tu vois, ceux qui sont assis en train de le regarder là, la tête comme ça, en train de le regarder, il vient de l'Afrique, c'est la souffrance qui fait ça. Je vis en France. J'ai cru ce message bientôt 40 ans. Imaginez à quel âge j'ai cru ça. Un jeune homme. Une vingtaine d'années. Je n'avais pas de père avec moi. J'étais aux études universitaires. Seul. Maman n'était pas là. Elle était déjà morte d'ailleurs. Mon père n'était pas avec moi. Mais quand j'ai rencontré la vérité, c'est comme si à moi quelque chose a dit, voilà ta nature. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Les amis pouvaient dire non, il est parti là-bas parce qu'il voulait réussir aux études. Ça fait 30 ans que j'ai terminé les études. Je suis toujours là debout. Je suis toujours en train de prêcher la parole de Dieu. Amen. C'est un trésor. Amen. Et je vous dis que c'est la vérité. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je ne suis pas dans la galère. Déjà, quand j'ai terminé mes études, Dieu m'a donné un grand poste de directeur financier. Je n'ai pas vécu dans la galère. Et en tant que directeur financier, Dieu m'a dit, maintenant tu arrêtes. Mon temps est arrivé. Tu dois aller prêcher la parole. Vous êtes avec moi? J'ai abandonné l'argent. J'ai abandonné le pouvoir de ce monde pour cette vie. Et je ne le regrette pas. Amen. Vous êtes avec moi? Et la Bible dit ceci, frères et sœurs. Je vous donne mon témoignage pour que vous sachiez que je ne fais pas des aventures. Amen. Amen. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu vous parler, n'endurcissez pas votre cœur. Comme vos pères l'ont fait. Amen. Et ils ont été tous perdus. Amen.
Ne fermez pas votre cœur à l'appel de Dieu. Amen. Peut-être que vous n'aurez plus jamais l'occasion d'écouter une vérité directe comme vous venez de l'écouter. Parce que parfois quand nous prêchons, nous essayons d'amadouer un peu. Amen. Moi je ne prêche pas l'évangile airbag. Vous connaissez l'airbag? Qui est dans la voiture pour atténuer les chocs. Non, moi je prêche la vérité. Direct et sécure. Amen. Quand tu viens, tu sais ce qui t'attend et où tu vas. La parole, ça n'a jamais été un chemin facile. La Bible a déclaré ceci. Et toi, le chemin. Amen. Le chemin qui mène à l'éternité, c'est un chemin étroit, resserré, épineux, rocailleux, difficile. C'est un chemin de méprisé, de gens rejetés, parfois sans cause. Parce que Jésus lui-même, notre modèle, a été rejeté sans cause et tué pour le bien. Amen. Amen. Incline dans ma tête. Cette scène qui vient de se passer ce soir est filmée par Dieu et sera projetée le jour du jugement. Si tu fermes ton cœur à l'appel de Dieu, tu peux signer ta condamnation pour toujours. La façon d'agir de Dieu depuis toujours, c'est d'utiliser un homme pour sauver des hommes. Depuis le temps biblique, l'homme a toujours été l'agent de Dieu, le canal par lequel Dieu passe pour toucher les hommes et amener ce qu'il a connu avant la fondation du monde dans sa présence. Quelqu'un dans cette salle croit de tout son cœur qu'il est cet enfant de Dieu, qu'il est cette brebis que Dieu a connue, que Dieu veut aujourd'hui ramener dans sa bergerie. Si tu crois que tu es l'un d'entre eux, l'une d'entre elles, je t'invite ici devant. Pour faire une prière pour toi et recommander ton avenir avec Dieu. Entre les mains de Dieu, la puissance de Dieu. Je vous ai dit en commençant que Dieu ne traite pas avec de groupes. Ne sois pas là en train d'attendre qui va y aller le premier. Est-ce que mon père va y aller? Est-ce que ma mère va y aller? Est-ce que mon ami va y aller? Ce n'était pas pour ton ami. Ce n'était pas pour ton père. Ce n'était pas pour ton ami. Mais Dieu traite avec toi. Dieu a traité avec toi. Ne loupe pas cette occasion. Tu risques de signer ta condamnation en dépassant la ligne qui sépare la grâce du jugement. Chantez ce chant-là.
Gardez les têtes et le cœur inclinés dans la présence de Dieu. Fermez vos yeux. Soyez en prière. Pour Christ sous nos annonçant la venue du Seigneur. Ou bien que s'ouvriront les cieux, combien de temps passez-vous? Alléluia, nous restons encore mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensez. Le Seigneur est bientôt. Le Seigneur déploie la dessus sur la terre et partout. Oh, Papa, il y a plus de Combien de temps pensez-vous qu'il vous reste encore sur cette terre? Peut-être le diable est en train de te retenir, te disant non, tu es encore jeune. Non, pourquoi c'est déjà réglé? Souvenez-vous que c'est la ruse, c'est la séduction, c'est le mensonge. Si tu es réellement arrivé, tu devais être comme Jésus, à la stature de Jésus, avec la vie de Jésus, la nature de Jésus, les caractéristiques de la parole, c'est-à-dire les caractéristiques de Dieu dans un corps de chair. Si tel n'est pas le cas, sache ce soir que le diable te trompe. Et si tu refuses cet appel, ce jour-là, tu écouteras cette voix au jugement et cette voix te condamnera. Y a-t-il quelqu'un qui veut s'élever, qui s'est rendu compte que le temps est passé? Il a vu toutes ces prophéties s'accomplir sous ses yeux, annonçant le départ soudain et secret, et il veut s'élever pour donner sa vie à Christ. Il a dit quelqu'un que le diable ne peut pas le tenir sur sa chaise, qui peut briser les liens du diable pour s'élever et venir ici, témoigner, déclarer devant la nature, devant les cieux et la terre, que c'est une fille de Dieu, que c'est un fils de Dieu, qu'il s'élève pour venir ici à l'autel et recevoir une prière spéciale pour son accompagnement de cette terre jusque dans l'éternité.
la dernière occasion pour toi. Demain ne t'appartient pas. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Jésus t'invite ce soir. Ne ferme pas ton cœur à la paix de Dieu. Tu sais que tu n'es pas là où tu es censé être. Jésus veut te bénir. Jésus veut t'accorder sa grâce. Ne foulez pas la grâce de Dieu au pied. Oh,
présente, Seigneur. Les enfants n'ont pas eu honte à toi. Bien qu'il y en a dans cette salle qui savent qu'ils ne sont pas arrivés, mais qui ont refusé ton appel. Ils n'ont pas eu honte de toi. Ces jours-là, Seigneur, n'aie pas honte d'eux. Prends soin d'eux à partir d'aujourd'hui. Et tu sois leur conducteur, leur sécurité, leur bénédiction, leur moment jusqu'à l'éternité. Ces jours-là, quand tu reviendras, Seigneur, pour prendre ton épouse, qu'il ne puisse pas manquer. Amen. À ce départ souverain et secret. Amen. Je te le confie à tout jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons pris la bonne décision. Amen. Ce que vous venez de faire, vous acceptez de retourner d'où vous êtes venus. Dieu ne l'oubliera jamais. Amen. Comme je vous le disais, c'est un chemin difficile. Mais ce chemin-là, un homme ne peut pas vaincre. Mais Jésus a déjà vaincu pour vous. Il vous demande seulement de dire oui à sa parole, oui à sa conduite, de rester obéissant à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il ne vous abandonnera pas. Restez fidèles. Amen. Priez. Écoutez la parole de Dieu. Identifiez-vous à la parole. Et le Seigneur manifestera sa gloire dans votre vie, dans votre maison et dans votre avenir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je prêchais à la convention à Washington il y a, je crois, 8 ans ou 10 ans. J'ai fait l'appel à l'hôtel comme je viens de le faire. Un homme était rentré dans la salle, c'était un rastaman, avec des cheveux tressés jusque dans les dos. Et il avait mis des choses dans les cheveux, une barbe là-bas. Vous savez comment les rastamans sont. Quand il est entré et il s'est assis, tout le monde l'a regardé un peu d'une façon drôle. Mais Dieu ne l'a pas regardé de cette façon-là. Dieu savait que c'était son fils. Je prêchais, j'ai fait l'appel à l'hôtel. Cet homme est venu. Il a répondu à l'appel à l'hôtel. J'ai prié pour lui comme j'ai prié pour vous maintenant. J'ai terminé la convention. J'ai été invité ailleurs pour aider les enfants de Dieu. Après, je suis rentré chez moi en France. L'année qui a suivi, ou 2 ans après, je ne me souviens plus, je suis rentré encore à Washington pour tenir la convention. Quelqu'un m'a accueilli à la porte. Un homme bien habillé, propre là. Il m'a reçu à la porte. Il a pris mon sac. Il est allé m'installer dans le bureau en attendant la prédication. Et après la réunion, il est venu vers moi. Il m'a dit, pasteur, est-ce que vous me connaissez? Je l'ai regardé, j'ai dit non, je ne vous connais pas. Il a dit, vous êtes sûr, vous ne me connaissez pas? J'ai dit non, je ne vous connais pas. Il dit, est-ce que vous vous souvenez lors d'un de vos passages ici que vous avez prié pour un rastaman? J'ai dit oui, je me souviens. Il était devenu serviteur de Dieu. Il est monté en flèche plus que les gens qu'il a trouvés dans l'église. Une femme a refusé l'appel de Dieu, comme certains ont refusé ça ce soir. Le prophète dit qu'elle est tombée raide morte dans la salle. Tu ne tomberas pas.
Ici, tu ne mourras pas. Mais il y a la mort spirituelle. C'est-à-dire que tu as refusé l'invitation de Dieu. Tu dépasses la ligne de démarcation qui sépare la grâce du jugement et tu scelles ton sort pour toujours. Faites toujours attention quand Dieu vous appelle. Amen. Si vous sentez que Dieu vous a réellement appelé et que vous avez résisté, je vous donne une chance. Y a-t-il quelqu'un encore qui sent qu'il s'est opposé à l'appel de Dieu et qui veut répondre à cette invitation? Il peut venir. Je vais prier pour lui. Même la seconde chance, tu as refusé ma soeur. Tu as refusé mon frère. Maintenant, je vais inviter quiconque est venu ici malade. Donc, pour ceux qui devaient partir, le train a fermé les portes. J'invite quiconque est venu malade et qui souhaiterait qu'on prie pour lui. Il peut venir devant. Je vais prier pour lui. J'ai prêché le dimanche passé à Boston. Il y a une sœur blanche américaine qui était venue dans la salle avec un cou bloqué comme ça. Si vous l'appelez à gauche pour tourner, elle fait ça. Si vous l'appelez à droite pour tourner, elle fait ça. Il a suffi d'une imposition de main pour qu'elle sente et le coup est redevenu normal. Ça vient de se passer il y a une semaine à Boston. Notre Dieu guérit. Et il guérit quiconque peut le croire. Y a-t-il quelqu'un qui est venu malade et qui veut la guérison? Il peut venir. Si tel n'est pas le cas, la réunion est terminée pour moi. Et je passe le micro au pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur bénisse son serviteur. Vous avez aimé la prédication? Je crois que la parole a été destinée à ceux pour qui Dieu avait préparé. Amen. Amen. Et ceux qui